Joseph? Tu ne reviens pas te coucher? Mets-les tout de suite dans la chambre froide. Il y a aussi 2 caisses d'huîtres. Ce sont les saumons? Oui, Vous me les montrez? bien sûr. On a dû en jeter la moitié la semaine dernière. J'espère que ceux-là sont mieux. Ils ont l'air bien frais cette fois, Madame Schramm. Bon, très bien. Mais jetez tout de même un œil sur les huîtres. Comme d'habitude. Vous pouvez compter sur moi. Votre super escorte est en retard. Elle est en retard de 11 minutes. Monsieur Matula a dû être retenu malgré lui. D'habitude, il est toujours à l'heure. Si je n'ai pas remis la mallette à mon partenaire commercial à midi, c'est fichu. Je pourrais faire une croix sur la transaction. Il y a beaucoup d'argent, c'est pas une bagatelle. Ne me donnez pas plus de détails. Ce n'est pas la peine. Comme je vous l'ai dit, je vous ai trouvé un garde du corps fiable, mais je ne veux rien savoir de plus sur cette transaction. C'est absurde, voyons, maître, ne soyez pas si méfiant. C'est assez banal, ce genre d'affaires. Savez-vous comment on acquiert un restaurant aussi bien situé Avec de l'argent liquide. C'est comme ça que ça marche dans les affaires de nos jours. Vous assistez toujours à tous les matchs de foot du Waldstadion? Vous préférez changer de sujet? Vous tenez à rester intègre, c'est ça? Vous voulez un petit café? Non, merci. Vous êtes malade? Vous avez une sale tête? J'ai la grippe. Je la couvre depuis quelques jours. Vous avez de la fièvre? Rentrez chez vous, allez vous soigner. Je fais la cuisine, j'ai pas terminé. C'est rien, Rudy vous remplacera, rentrez chez vous, allez vous reposer. Un gérant avec la grippe, c'est pas très bon, il risque de faire fuir tous les clients. Bon rétablissement. Excusez-moi, j'étais coincé dans les embouteillages. Monsieur Schramm, voici Monsieur Matula. Monsieur Schramm, Bonjour. c'est ça, là? Combien il y a? On peut peut-être y aller maintenant? Oui, mais avant, j'aimerais bien savoir ce que j'ai à surveiller, si c'est possible. Monsieur l'avocat préfère ne pas le savoir. C'est bon, t'en fais pas. Vous pourrez en discuter dans la voiture. Ce qui manque dans cette équipe, c'est un avant-centre de haut niveau. Quand on avait Yeboah, là, c'était différent. Ouais, tout est une question d'argent. Comme vous dites. On pourrait se payer un bon avant-centre avec ce qu'il y a là-dedans. Jetez donc un œil. Vous êtes sérieux? Ouvrez, allez-y. Alors, combien y a-t-il? Je sais pas, plusieurs centaines de mille. 1 million, ni plus ni moins. Oh, ben, on dirait pas qu'il y a autant d'argent, là. Allez, refermez la mallette, c'est plus prudent. Ça pourrait donner de mauvaises idées à quelqu'un. Vous croyez que vous risquez d'avoir des histoires? Je ne travaille pas avec des gangsters, mes associés sont des hommes d'affaires sérieux. Oh, dans ce cas... Dites-moi, vous n'avez pas de cravate? Ah si, j'en ai au moins 2. Ah ouais? Ouais. Merde! Allez, dépêche-toi de répondre. Oh, c'est pas vrai. Dites donc, votre associé, il n'est pas du genre pressé, on dirait. Il viendra, vous en faites pas. Vous êtes sûr qu'on est au bon endroit? Croyez-vous qu'on remet ce genre de choses devant l'entrée de la perception? Oh, je sais pas. Vous êtes plus habitué que moi. Vous n'avez qu'à rester à proximité, c'est tout. Vous n'aurez jamais fait votre boulot aussi facilement. Moi, je fais ce boulot depuis 18 ans. Et à chaque fois qu'on m'a dit que ça serait facile, ça s'est mal passé.
ferait peut-être mieux de partir. Je le sens pas, Asco. Pas question. Dans 10 minutes, je dois voir le notaire pour signer l'acte de vente de la Maison Verte. C'est le bar de Sachsenhausen? Ouais. Il n'y a qu'une Maison Verte. On peut l'avoir pour 1 million? Mais non, c'est bien plus cher. C'est une affaire de 8 millions, c'est pas donné. Je comprends pas, il devrait être là. Ah, je vois, le vendeur reçoit un pot de vin et ensuite vous n'avez plus qu'à aller chez le notaire et c'est réglé. Ouais, c'est ça. 1 million non déclaré, c'est pas mal. Excusez-moi, mais vous pouvez ranger ça? D'accord. Je vais quand même jeter un œil. Pourquoi cette arme? Les pupilles ne réagissent pas normalement. La respiration est faible. Vous avez relevé des marques de blessures? Non, ça ressemble plutôt à un empoisonnement. Il faut que je lui parle, c'est important. C'est hors de question. Cet homme est entre la vie et la mort. Il faut l'emmener en réanimation. On le met sur un brancard et vous l'emmenez. Allez, faites vite, ne perdez pas de temps. On a trouvé ça sous la voiture. Merci, Bruman. Il faut le porter au labo tout de suite. Eh, il y a encore quelque chose dedans. Très bien. Je veux qu'on fasse une analyse de tout le contenu. D'accord, monsieur Brenner. On s'en occupe tout de suite. Que dit le témoin? Il est arrivé ici à 12h34 au volant de sa voiture, une voiture noire. Il venait la garer ici parce qu'en ville, tous les parkings étaient pleins, comme d'habitude. Il n'avait pas le choix. Et c'est là qu'il a découvert les deux hommes au sol. Espérons que Matula va s'en sortir, il va devoir nous expliquer certaines choses. Le Rohypnol est un anesthésique dangereux. On lui a fait un lavage d'estomac. Il a eu de la chance, votre ami. Est-ce qu'il va vite s'en remettre? Quand on nous l'a amené, sa température était descendue à 35. C'était impressionnant. Il était en état de choc. Heureusement pour lui, il est robuste, il est d'une excellente constitution. Ne lui dites surtout pas ça. Joseph, est-ce que tu m'entends? Il ne peut pas vous entendre. Avant qu'il revienne à lui, il va falloir attendre encore un peu. Allez, venez, laissons-le. Les phases d'éveil seront un peu longues, mais je vais garder ce monsieur en observation. Une journée pour m'assurer qu'il n'y a pas de séquelles. Il le faut, ce sera plus prudent. Ce n'est pas vraiment un patient raisonnable. Dès qu'il se réveillera, il se lèvera et il s'en ira. Il n'en aura pas la force, ne vous en faites pas. Ah, c'est ce que nous verrons. Bonjour, monsieur Vos. Monsieur Brenner, quelle surprise de vous voir ici. Quand pourrais-je interroger Matula? Ce n'est pas possible aujourd'hui, il faut attendre demain. Excusez-moi, mais on m'appelle aux urgences. Merci, docteur. Je suppose que Matula ira vous voir au commissariat dès qu'il sera sur pied. J'espère qu'il ne tardera pas trop à se réveiller. Pourquoi êtes-vous si pressé? Que s'est-il passé dans le parking ouvert? Ben, j'en sais rien, je n'y étais pas. Ne me prenez pas pour un idiot. Vous étiez l'avocat de la victime, à ce qui paraît. J'ai défendu Monsieur Schramm une ou deux fois, il y a très longtemps. Oui, mais Matula travaille bien pour vous. Oui, mais il faut bien que je fasse mon travail, moi. Écoutez, le personnel du restaurant de Schramm que j'ai interrogé a parlé d'une mallette. Vous ne sauriez pas par hasard ce qu'est devenue cette fameuse mallette? Vous croyez que Matula est impliqué là-dedans?
Posez-lui la question en tant qu'avocat. Vous croyez qu'il a besoin d'un avocat? J'en sais rien, je vais poster un de mes hommes devant sa chambre en attendant. Kaiser, vous pouvez rester là. Matula est mon témoin le plus précieux. Vous ne voudriez pas qu'il lui arrive encore quelque chose, hein? Des bouquets de fleurs. Les gens envoient des bouquets de fleurs au restaurant. Qui l'aurait cru, c'est fou, non? Monsieur Schramm était très connu en ville. Mais est-ce que par hasard, il a dit qu'il se sentait menacé? Il vous a fait des confidences? Non, il ne disait jamais rien. C'est vrai. Vous le connaissiez, non? Il n'était pas du genre sensible en affaires, il faisait pas de cadeaux. Vous étiez au courant de ces transactions immobilières? Vous voulez parler du local qu'il voulait acheter? Qu'est-ce que vous savez là-dessus? Moi, rien. Enfin, moi, hein, je fais mon travail, je suis gérant de ce restaurant. Ce qui se passait ailleurs, il n'en parlait pas. Vous ne savez pas qui il devait voir? Et sur la mallette, vous savez quelque chose? C'est une question que la police nous a déjà posée. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette mallette? De l'argent. Combien? Je l'ignore, mais suffisamment pour qu'on l'élimine. Il était impitoyable en affaires, mais je suis tout de même surpris qu'on l'ait éliminé. Le détective a dit ce qui s'était passé? Il a dû voir quelque chose, non? Elle est là, Madame Schramm? Non, elle est chez elle. D'accord. S'il y a du nouveau, vous nous tiendrez au courant? Oui, bien sûr. Où allez-vous, monsieur Matula? C'est pas prudent, vous n'avez pas le droit de vous lever. Allez, venez, on va retourner au lit gentiment, je vous raccompagne. Doucement, mademoiselle Gaby. Vous allez trop vite en besogne, je suis pas le genre d'homme. Écoutez-moi, vous devez rester couché. Que va dire le médecin s'il vous voit vous lever comme ça? Je n'en sais rien, vous devriez aller lui demander. Le médecin ne vous a pas autorisé à sortir. Je me suis donné à moi-même l'autorisation. Je vous ai tout expliqué, je peux pas être plus clair. Monsieur Matula, j'ai tout de même du mal à croire que vous ayez accepté de vous faire engager tout en ignorant la raison pour laquelle on avait fait appel à vous. À votre avis, dans cette mallette, il y avait quoi? De l'argent? Oui, de l'argent. Ça paraît évident. Seulement, il y avait combien? Quelle étrange coïncidence. Vous veillez sur un homme qui a une mallette remplie d'argent, puis cet homme est tué, la mallette disparaît et vous restez en vie. Que voulez-vous dire par là? Monsieur Matula, je vous rappelle que c'est avec un 9 mm qu'il s'est fait descendre. Et vous avez un 9 mm. Et comme par hasard, il aurait disparu dans le parking. Je vous dis qu'il me l'a pris des mains. À part ça, j'ai rien pu voir. J'étais KO. Vous voulez que je vous dise ma version? Allez-y. Vous avez tout simplement tué cet homme. Vous avez caché l'arme et l'argent. Ensuite, vous avez pris l'anesthésique. Vous saviez que si quelqu'un passait, il vous trouverait. C'est parfait comme alibi. Votre histoire ne tient pas debout. Je vous rappelle que je suis ici de mon plein gré. Pour témoigner de ce que j'ai vu. Eh oui. C'est justement ça mon problème. Maintenant, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Il fait de moi un suspect, il est complètement malade. Tu t'attendais à quoi? Un narcotique dans un parking? Comment veux-tu qu'il soit pas sceptique? Ouais, bah c'est pourtant ce qui s'est passé. J'ai ouvert la porte, j'ai pas eu le temps de dire ouf. Il m'a collé son flingue sur la tempe et il m'a forcé à boire cette saleté. T'as pas pu te défendre? Bah, j'aurais bien t'y voir, toi. Qu'est-ce que tu ferais si t'avais un flingue sur la tempe? Tu as vu quelque chose? Bah non, j'étais dans le noir. J'ai voulu appuyer sur l'interrupteur, mais il n'y avait plus de lumière. Et le type m'est tombé dessus. De toute évidence, il m'attendait. Ah bah c'est ce qu'on appelle une histoire à dormir debout. Je me suis retrouvé en réanimation. Tu crois que j'aurais fait un truc pareil, par plaisir? Mais non, je sais bien que tu n'as rien à voir avec ça. Ah bon, tu m'as fait peur, me l'a rassuré. Dans la mallette, il y avait combien de fric? 1 million. D'après Schramm. Est-ce que tu as vu les billets? Ah, elle était pleine à rabord. Des liasses bien régulières. Bien sûr, hein, je les ai pas comptés. 1 million non déclarés. Je te rappelle qu'il y en a qui se sont fait descendre pour moins que ça. Ouais, donc t'as eu raison de pas dire la somme exacte à la police.
Dis donc, tu vas arrêter de me traiter comme si j'étais un criminel? Joseph. Oh, j'étais tellement sûr que ce genre d'histoire sordide n'arrivait qu'aux autres. Pour les grands criminels, j'augmente mes honoraires. Des honoraires? Allez, viens. J'ai oublié de vous dire, une certaine Connie Stein a appelé pour vous. Qu'est-ce qu'elle voulait? Oh, cette dame n'était pas très contente. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle se serait attendue à un peu plus de correction de votre part. Ce sont ses propres mots. Elga, si vous l'avez encore au téléphone, dites-lui que vous ne savez absolument pas où me joindre, s'il vous plaît. Merci. D'abord la PJ, ensuite les femmes. Tu devrais faire attention, tu risques le surmenage. Toi, fais de ton mieux pour que les flics me laissent tranquille. Et trouve d'abord qui a tué Schramm. Le roi des bistrots? Je crois qu'il voulait racheter le local de ce célèbre architecte. Je ne sais plus comment il s'appelle. Attendez, Metzler. Il a abandonné sa femme avec 3 enfants en bas âge pour une plus jeune. Seulement, la femme a encaissé une jolie somme quand le divorce a été prononcé. On dit que Metzler a presque fait faillite. Comment vous savez tout ça? Je l'ai lu. La presse à scandale. Exactement. Ouais. Il y a donc une personne qui attend vainement 1 million. Echtler? Peut-être? Non. Non, j'imagine pas ce type aller dans un parking pour chercher une mallette remplie de billets. Je te garantis que je le trouverai, l'homme avec qui Schramm avait rendez-vous. J'écoute. Non, tu ne t'en mêles pas. Non, je suis Je désolée. ne tiens pas à aller faire un tour en prison. N'oublie pas que je suis ton avocat, je veux que tu m'écoutes. Il faut absolument que tu te tiennes en dehors de cette affaire à partir de maintenant. Joseph. Ne croyez pas que je sois sans cœur, mais mon mari n'arrêtait pas de dire un bar-restaurant doit toujours rester ouvert. Changez le verre de cette table, s'il vous plaît, il y a du rouge à lèvres dessus. Oh, je voulais vous dire combien j'étais désolé. De quoi pour ce qui vouliez-vous me est arrivé. parler? Je vous écoute, maître Voss. Je crois que Monsieur Matula voulait vous Je dire... n'ai rien à dire à monsieur Matula. Dans ce cas, je ne voudrais surtout pas déranger. Je reçois sans arrêt la visite de policiers. C'est toujours au sujet de l'argent. Franchement, je ne sais plus quoi leur dire. Pourquoi pas la vérité? La vérité? Il s'agissait d'un dessous de table. Faites une déclaration volontaire à la perception. Vous aurez un redressement, vous paierez les impôts manquants et tout sera réglé. Vous n'êtes pas sérieux, l'argent a disparu. Ça ne devait pas être une somme extraordinaire. 1 million, je trouve que c'est beaucoup. C'est le détective qui vous a raconté ça? Votre mari lui a montré l'argent dans la voiture. Klaus n'aurait jamais fait ça. Et en plus avec un garde du corps qu'il ne connaissait pas. Je connais Matula depuis des années, il a toute ma confiance. Mais puisque nous parlons avec franchise, qui votre mari devait-il retrouver dans le parking? Mon mari ne parlait jamais affaires, maître Voss. Madame Schramm. Vous voulez que son assassin soit retrouvé ou pas? L'homme avec qui il avait rendez-vous n'a rien à voir avec le meurtre, j'en suis sûre. Comment pouvez-vous en être aussi certaine? C'est un agent immobilier, un homme avec qui il fait des affaires depuis plusieurs années. Quel est le nom de cet agent? Petzold. Wolfgang Petzold. Elles sont minuscules, vos crêpes. Ce sont des blinis avec du beluga. Du caviar, vous voulez goûter? Des œufs de poisson, non merci. Et crus en plus. Est-ce que monsieur et madame Schramm s'entendaient bien? Je dirais plutôt que... il se tolérait. Il faut dire qu'elle est plus jeune que lui. Vous voulez insinuer qu'elle avait un amant? Je ne pourrais pas le dire avec certitude. Seulement, je l'ai souvent vu sortir dans la rue avec son portable. Pour qu'on ne sache pas avec qui elle était au téléphone. Monsieur Brenner, Plus tard. c'est important, vous devriez J'ai écouter. rendez-vous chez le procureur. Qu'y a-t-il? De nouvelles preuves. Eh, ça va, là, derrière? Du rohypnol. Ce sont des gouttes qui mettent KO. T'as trouvé ça? Je me suis demandé s'ils avaient bien cherché partout à fond. Vous connaissez les collègues du service des empreintes? Bruman. À la sortie du parking, il y avait une poubelle. J'ai trouvé l'ampoule dedans et je l'ai prise. Tu as trouvé ce petit machin dans une poubelle? La personne qui l'a acheté a pas dû faire attention, le conteneur était vide. Je te félicite, Bruman. Tiens. Viens rechercher les empreintes digitales. Et j'étais en route pour le labo. Vous aurez les résultats sur votre bureau au plus vite. Que puis-je faire pour vous, maître Voss? J'aimerais comprendre quelque chose à cette transaction singulière. Vous pourriez peut-être m'en dire un peu plus? Qui aurait pu tuer Monsieur Schramm? La police a bien arrêté ce détective, non? Enfin, c'est ce que j'ai lu dans les journaux. Pour l'instant, on l'a interrogé comme témoin.
Madame Schramm m'a dit que c'était vous qui deviez réceptionner l'argent dans le parking? C'est complètement absurde. Comment pourrait-elle le savoir? J'étais persuadé que vous connaissiez Madame Schramm. Je l'ai rencontrée quelques fois lorsque j'ai eu affaire à son mari. D'un point de vue professionnel, mais ce qu'elle vous raconte est tout à fait sans fondement. Monsieur Petzold, je peux très bien vous faire comparaître au parquet comme témoin. Très bien. Schramm m'avait demandé de lui rendre service. Je devais réceptionner une mallette. C'était dans le parking, c'est ça? Oui, seulement je ne m'y suis pas rendu. Ma voiture avait un pneu crevé, j'ai dû prendre un taxi. Et j'ai entendu parler de la fusillade à la radio, et je ne suis pas allé au rendez-vous. Vous deviez réceptionner la mallette et ensuite la remettre au vendeur? Dans ce genre de transaction, c'est une pratique courante et banale. Quel pourcentage de cet argent au noir alliez-vous prendre? Je sers d'intermédiaire pour des hommes d'affaires. Je ne leur demande pas s'ils ont déclaré leur argent au fisc. Combien? Je touche 6, parfois 8%. C'est ce qu'on appelle de l'argent facile. Comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai simplement voulu rendre service à un partenaire commercial. Oui, et c'est bien dommage qu'il soit mort. L'agent immobilier sait bien ce qui s'est passé. T'en veux? Oui, je peux avoir un verre? Sers-toi. Oui, il en sait sûrement plus qu'il ne veut bien le dire. T'en fais pas. Je vais le coincer, ce type. Je m'en vais te le secouer comme un prunier et je te promets qu'il va cracher le morceau. Quelle idée géniale! On t'accusera d'avoir fait pression sur lui. Quand on a affaire à autant d'argent, les gens se taisent. Nous avancerons lorsque nous saurons quelles étaient les intentions de Schramm. Cet argent était destiné au vendeur de la maison, Johannes. C'est Schramm en personne qui l'a dit. C'était donc pour Mechtler. Tu l'as ouverte quand, cette bouteille? Il y a pas très longtemps. T'aurais pas une bière? Si. C'est un grand vin, t'y connais rien. Mechtler ne voulait pas aller chercher l'argent lui-même, bien sûr. Tiens. Oui, ils se sont servis de l'agent immobilier comme intermédiaire. Il lui remet l'argent, et il dit à Mechtler, voilà, ça y est. Et ensuite, ces messieurs n'ont plus qu'à aller chez le notaire pour signer le contrat. La maison est vendue, et le prix d'achat officiel est payé avec de l'argent déclaré. Et le vendeur reçoit en douce une belle petite somme en liquide, exempt d'impôt, un pot de vin. Oui, c'est ça. Et cette fois, quelqu'un n'a pas respecté les règles du jeu. Mais si c'est pas Mechtler, il se pourrait bien que ce soit le gérant du restaurant, Walter. Non. Non, il était malade. J'étais présent quand Schramm l'a renvoyé chez lui. Alors Petzold. Il s'est dit, pourquoi seulement servir d'intermédiaire, alors que je pourrais aussi bien faire main basse sur l'argent. Si tu veux à tout prix te rendre utile, enquête sur Petzold. Tu veux savoir ce qui me travaille? C'est quoi? Juste avant que le type le descende, Schramm a dit un truc du genre... Ça veut dire quoi? Pourquoi ce revolver? On aurait dit qu'il connaissait son assassin. C'est Connie? Ah non. Je suis fichu si c'est elle. Monsieur Brenner, qu'est-ce qui vous amène? J'ai un mandat d'arrêt contre vous, veuillez nous suivre s'il vous plaît. C'est une blague ou quoi? Avez-vous des dettes, monsieur Matula? Oui, alors? Mon client n'est pas forcé de répondre à vos questions. Et de plus, il y en aurait pour 40 000. Qui vous a dit ça? Une minute, excusez-moi. J'aimerais parler seul à seul avec mon client, vous permettez? Vous lui parlerez au commissariat, nous l'emmenons. Alors vous m'accusez parce que j'ai des dettes? Tout bien réfléchi, ce serait le mobile parfait. C'est tellement tentant. Vous aviez devant vous une petite fortune. Écoutez, je crois Tais-toi, tu n'as pas à répondre. Ne dis rien, c'est compris? Ça vous intéressera de savoir qu'on a retrouvé sur les lieux du crime une ampoule de Roy. Avec les empreintes digitales de votre client. Ah, il y a une raison à ça. Et je peux vous l'expliquer. On peut y aller. Je peux prendre ma brosse à dents? On n'est pas des sauvages. Oh, je vous remercie.
Monsieur Matula, dépêchez-vous, ouvrez cette porte. Matula, sors de là, ne faites pas de bêtises. Bruman, au lieu de fixer la porte, descends, il faut le rattraper, vite. Allez, Ouais, vous inquiétez pas, il m'échappera pas. Ça y est, tu l'as. Et voici d'autres informations avec Sabine Zimmerman. Tout d'abord, justice avec une nouvelle affaire. Cet après-midi, le parquet de Limbourg nous a révélé qu'un homicide dont nous avions parlé lors de notre dernière émission. Salut Connie, me revoilà. Tu oses revenir après ce que tu as fait? Pourquoi? Tu n'es pas contente? J'avais tellement envie de te revoir. Je ne sais vraiment pas pourquoi je retombe dans le panneau à chaque fois. Ce n'est pas la première fois qu'elle a affaire à la justice. Ah, ça fait du bien de revenir ici. Ça me manquait. J'adore être chez toi, je m'y sens bien. Tu aurais pu m'appeler, non? Je suis désolé, j'avais trop à faire, j'ai pas eu le temps. Tu veux manger quelque chose? Si tu me le demandes comme ça, je craque. Je vais voir ce que j'ai. Installe-toi. Connie, t'aurais pas une petite bière par hasard? Qui ont dénoncé leur complice, et un peu Alors plus c'était tard, bon? le butin a pu être retrouvé. Très bon, j'ai tout mangé. Joseph, Bien quand t'es entendu, parti sans me dire au revoir l'autre jour, j'étais furieuse. Je me suis dit que tu n'étais pas différent de tous ces types qui... Connie, qu'est-ce que tu veux imaginer? Qu'est-ce qui te fait penser une chose pareille? A lancé un avis de recherche. Elle recherche cet homme. Il s'appelle Joseph Matula. C'est un détective privé et il est soupçonné d'avoir commis... Non, n'éteins pas, c'est mon émission préférée. Ah non, tu vas pas regarder la télé. Je préfère que tu t'occupes de moi, c'est pour ça que je suis là. Ah oui? Et tu as envie de quoi? Chérie, demain, je pourrais emprunter ta voiture? À condition que tu sois très gentil, je ne sais pas. Mais je suis gentil. On en reparlera. Attendez. Joseph, tu es fou de venir ici, ça va pas? Personne ne viendra me chercher ici. Allez, viens avec moi. Dépêche-toi. Tu n'as plus qu'une seule chance, c'est te rendre. Pas question. Je veux retrouver l'assassin. Qu'est-ce que tu crois, que la police cherche le coupable? Non, elle me cherche moi. Et ça t'étonne, avec les dettes que tu as. Voyons, Joseph, pourquoi tu ne m'as rien dit? Tout est contre toi, comment tu vas t'en sortir? J'ai eu pas mal de problèmes et beaucoup de dépenses. Quel genre de dépenses? C'est si important que ça? Si tous ceux qui ont un découvert sur leur compte passent pour des assassins, alors la moitié de la population est suspecte. Et en plus, je te rappelle, qu'est-ce qui m'a refilé ce sale boulot? T'as oublié? Ah, une minute, mon vieux, qui n'arrêtait pas de me supplier pour que je lui trouve du travail? Bah, je pouvais pas deviner que tu connaissais des escrocs. Tu n'aurais pas dû fuir, tu as eu tort. C'est comme un aveu pour le procureur, alors si tu acceptes de te rendre... Désolé, il est hors de question que j'aille en tôle. Je te sortirai de là, de toute façon. Ce n'est pas toi qui as tué cet homme. Ah oui, alors? T'as jamais remarqué que dans la vraie vie, ce sont les méchants qui l'emportent le plus souvent? Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut à tout prix que tu parles à cet architecte. D'accord. À condition que tu ne fasses pas de bêtises. Oui. Allez, ouvre-moi, Connie. Ah, te voilà. C'est idiot de m'avoir donné rendez-vous. Il vaut mieux qu'on ne nous voit pas ensemble en ce moment. Mais pourquoi tu t'affoles? Ils n'ont rien contre nous, rien du tout. Oui, mais tout de même, il ne faut pas éveiller les soupçons. Je t'assure qu'on n'a rien à craindre.
Je n'aurais pas dû venir. Écoute, je vais m'en aller. Est-ce qu'on se voit ce soir? J'essaierai de venir. Je t'attendrai. Monsieur Metzler, Maître Voss. Joli coup. Vous jouez au golf? J'y ai joué. Et puis un jour, j'en ai eu assez d'aller chercher les balles dans l'eau. Ah oui, pour jouer au golf, faut se servir de sa tête. Le coup, il commence d'abord dans la tête. Ouais, moi, je fais plutôt de la boxe, parce que j'ai besoin de ma tête, mais aussi d'une bonne condition physique. Est-ce que vous faisiez des parties de golf avec Monsieur Schramm? Non. Nous sommes rencontrés 2 ou 3 fois. C'est dommage, j'aurais bien aimé l'avoir comme nouveau propriétaire de la Maison Verte. Schramm a porté avec lui la tradition et un certain sens des responsabilités. Sans compter les pots de vin. Des fois, l'argent n'est pas le moteur principal. Vous me permettez? Oui? Ah non, non, pas maintenant, non, non. Eh bien, que monsieur le secrétaire d'État rappelle dans une demi-heure, c'est tout. De quoi parlions-nous? Vous disiez que l'argent n'avait pas d'importance. Ah là, je ne vous comprends plus du tout, monsieur. Monsieur Schramm avait une mallette qui contenait pas mal de billets. C'est pour ça qu'on l'a tué. Je n'ai jamais entendu parler de cet argent. C'est bizarre. Schramm devait soi-disant remettre cette mallette remplie d'argent aux vendeurs de la Maison Verte, de l'argent au noir, non déclaré aux impôts. Vous croyez tout de même pas que je conclue mes affaires avec de l'argent liquide dans un parking? Non, bien sûr, vous n'y êtes pas allé vous-même. Vous avez envoyé un agent immobilier récolter l'argent. Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous voulez dire, et je préférerais mettre fin à cet entretien. Vous n'avez pas compris, je voulais en venir. Je veux parler d'argent au noir, non déclaré, une somme d'1 million. Cet argent a disparu et je me demande où il est passé. Autrement dit, vous me soupçonnez. C'est ridicule. Qui était au courant du marché? Je ne comprends pas. De quel marché s'agit-il? Il y a eu un marché? À mon avis, vous vous faites des idées, monsieur. Très bien. Dans ce cas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Comment se fait-il que les caisses soient encore là? Est-ce que c'est si compliqué? Monsieur Walter! C'est urgent, il faut que je vous parle. Je croyais que la police vous cherchait. Elle ferait mieux de chercher l'assassin. C'est au sujet de Madame Schramm. Vous vous souvenez quand vous m'avez parlé de ses coups de téléphone? C'était simplement une supposition. Eh ben, je crois qu'elle a une liaison avec Petzold. J'ai raison ou pas? Je regrette, j'en sais rien. Allons, écoutez. Vous savez très bien ce qui se passe ici. Vous voulez m'aider ou pas? Je sais seulement qu'ils étaient ensemble avant. C'était bien avant qu'elle se marie avec Schramm. Les vieilles amours ne meurent jamais. Est-ce que vous avez reçu la livraison? Bonjour, Madame Schramm. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous prierai de quitter les lieux sur le champ. Allez-vous-en. Bon, puisque vous me le demandez si gentiment, je m'en vais. Passez-moi la police. Merci d'être venu, c'est sympa. Que se passe-t-il? Elle attend dans la chambre numéro 30. Et devine qui va la rejoindre? Petzold. Ouais, seulement tout ça ne prouve pas qu'il y a eu complot et meurtre. Mais t'es aveugle ou quoi? J'ai parlé avec le portier. Il se retrouve depuis des mois dans cet hôtel. Je te répète que ça ne prouve rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est évident. Une épouse malheureuse avec son mari n'arrive pas à se détacher de son premier amour. Le pauvre mari les gêne.
Avec son amant, cette femme prend la décision de le tuer. Et elle récupère un gros paquet de fric. Madame Schramm est à l'abri financièrement. Ouais, et Petzold. Petzold est ruiné. Il dit avoir un alibi pour l'heure du crime. Ne me dis pas que toi tu crois à ces bobards. Il avait tout prévu. Il a même laissé des traces pour que la police m'arrête. Et en attendant, il a encaissé. D'accord. En admettant que tu aies raison, comment peut-on le prouver? Je sais comment le prouver. On va au parking. Bah alors démarre! J'étais allongé là. Le tueur était là-bas et il a tiré sur Schramm. Avec mon arme. Si Petzold veut à tout prix me mettre le meurtre sur le dos, à mon avis, il aura planqué le flingue ici. Tu veux dire avec tes empreintes dessus? Exact. Tu peux me passer un mouchoir? Ouais, tiens. Rainer et ses hommes sont vraiment pas des cadors. Je suis vraiment impressionné. Laissez tomber cette arme. Brenner, cette arme est une pièce à conviction. Je vous dis de la lâcher. C'est toi qui les as prévenus? Ne dis pas de bêtises. Je vais poser l'arme. Et maintenant, retournez-vous. Allez, face au mur. Joseph, non! Reste où t'es, Matula! Matula, t'as aucune chance! On le tient! Le fugitif a sauté. C'est pas possible! Si, monsieur Brenner, je vous assure que c'est vrai. Où ça? Devant l'entrée nord. Il y a un tas de sacs poubelles. Reviens ici tout de suite! Bon, très bien, on arrive. Allons-y. Et barre aussi la Goethestrasse! Je m'en fous, tu entends? Je ne veux pas que ce type nous échappe! Bon sang. Surtout ne me dites pas que vous ne pouviez rien faire. Vous insinuez que j'aurais moi-même incité mon client à prendre la fuite? Il y a un peu de ça, oui. Vous allez un petit peu loin, monsieur Brenner. Vous avez encore besoin de moi? Non, vous pouvez y aller. Demain matin, quand nous aurons rattrapé votre client, je vous appellerai, monsieur l'avocat. Génial, ça a marché. Mais t'es complètement fou! C'est vraiment de pire en pire! Comment voulais-tu que je sorte du parking? C'était le seul moyen. Si jamais les flics nous coincent, je perds ma licence. Et qu'est-ce que tu crois qu'ils me feront à moi? Je risque de me retrouver toute ma vie en tôle. Oh, arrête, ça suffit. Tu ne fais qu'aggraver ton cas. Est-ce que tu te rends compte que tu t'enfonces en faisant ça? C'est de ma faute maintenant. Tu peux m'expliquer pourquoi les flics, ils ont débarqué comme par hasard au moment où on retrouve mon revolver? Tu crois que c'est moi qui les ai appelés?
Écoute, j'en ai assez. Mettons les choses au clair. Dis-moi la vérité. Que s'est-il vraiment passé dans le parking? Que veux-tu dire? Il y a un truc qui cloche. Je ne sais pas, moi, il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Quelqu'un que tu connaissais. T'es sérieux, là? T'es sûrement allé dans un bistrot. Tu as bu et tu t'es mis à parler du boulot. Comment peux-tu imaginer que j'ai pu en parler avec quelqu'un? Je ne sais pas, moi, une copine à toi, sans t'en rendre compte. Il suffit d'une bière ou deux. Dis-moi que tu plaisantes, là. Mais sans que tu te doutes de rien. Une personne que tu connais bien débarque dans le parking d'un seul coup. Bien entendu, ça te surprend et... Qu'est-ce que tu racontes, Johannes? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose, j'en suis persuadé même. Joseph! Je suis ton avocat, je suis obligé de te poser ce genre de questions. Je veux seulement savoir ce qui s'est passé. Tu veux que je te dise? Je commence vraiment à en avoir jusque-là. Ça fait plusieurs jours que je peux pas fermer l'œil. Lorsque les flics se ramènent, je me cache dans les halls d'immeubles. Je suis vraiment à bout, Johannes. Et en plus, t'as des doutes? Excuse-moi. Je suis désolé. Je vis un véritable cauchemar. T'en fais pas. On va trouver un moyen de te sortir de là, j'en suis sûr. Ce dont je suis certain maintenant, c'est qu'on m'a mis dans la merde jusqu'au cou. Oui, ça on peut le dire. Et en plus, Brenner n'est pas prêt de te lâcher. Il est persuadé que tu as caché l'argent et que tu vas le conduire jusqu'au magot. Si je l'avais, cet argent, je serais déjà à Rio, sous les palmiers. La police a ton arme, ce qu'il faut... c'est trouver un indice le plus vite possible pour prouver ton innocence. J'ai besoin de dormir, Johannes. Tu peux me prêter un peu d'argent? J'ai plus rien. Oui, bien sûr. Tiens, ça te suffira? Ah, ça devrait aller. Bonne nuit, cher maître. Attends, tu veux que je te dépose quelque part? Tu veux seulement une autre? Tu comprends pas ce que je te dis. Écoute-moi, c'est pas ça. Je suis d'accord. Psst. Si on me voit avec toi, je suis fichu. T'es vraiment dingue. Et que veux-tu que je te dise? Alors, t'as vérifié les données? Ouais, mais c'est la dernière fois que je t'aide. Tais-toi un peu et dis-moi ce que t'as trouvé. Je prends de gros risques à cause de toi. Pourquoi? T'es fonctionnaire, il peut rien t'arriver. Chut, arrête, tais-toi. Tu te rends même pas compte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un avis d'imposition. Quoi, tu comprends pas? Je comprends déjà pas le mien, alors... Bon, regarde, ton Petzold, il doit du fric au fisc. 542 395 et des poussières. Bah, pour les poussières, vous pourriez lui en faire cadeau. On a transmis le dossier au service de répression des fraudes. Je te félicite, bravo mon pote. Thilo, t'es un vrai petit génie. Cette fois, on est quitte. Je te dois plus rien. Ça, c'est toi qui le dis. C'est la dernière fois que je te rends ce genre de service. Écoute, tu veux pas une bière? Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Vous êtes son avocat, votre réaction est normale. S'il avait pris cette mallette, il serait déjà loin depuis longtemps. À moins qu'il ait préféré la cacher. J'ai vérifié minutieusement les rapports des enquêtes de police. Mon client est soupçonné à tort. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il essaie par lui-même de trouver des preuves à sa décharge. Et avec succès. La nuit dernière, il a trouvé l'arme que l'assassin avait cachée. Monsieur Voss, je vous en prie, arrêtez. Monsieur le procureur, nous savons de sources sûres que Monsieur Petzold et Madame Schramm étaient au courant pour la mallette. Ils ont une liaison. De plus, l'alibi de Monsieur Petzold ne tient pas la route. Figurez-vous qu'il est au bord de la faillite. C'est vrai, il doit plus d'un demi-million aux impôts. Bon, très bien, nous vérifierons. Écoutez-moi.
Je me débrouille pour que mon client se rende, et vous, vous dirigez les enquêteurs sur l'autre piste. À mon avis, vous êtes très mal placé pour négocier. Persuadez M. Matula de se rendre, vous avez raison. Je trouve que c'est effectivement une excellente idée. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Pour l'autre piste, je vais y réfléchir. J'ai appris que Petzold avait pris un taxi à 10h30. Pour aller où? Bah devine. Pour aller au parking. Exact, pour aller au parking. Et il est même descendu une centaine de mètres avant. Les chauffeurs de taxi l'ont reconnu? Sans hésiter, je lui ai montré le prospectus de l'entreprise de Petzold. Il y a sa photo dessus. Bravo, tu as eu une idée fantastique. Attends une minute. Madame Schramm et Monsieur Petzold sont là, ils veulent à tout prix vous parler. Joseph, tu peux rappeler dans 20 minutes. J'ai une visite surprise là. Madame Schramm et Monsieur Petzold. Oui, maman. Je t'aime. J'ai l'impression que vous prenez un malin plaisir à nous attirer des ennuis. J'essaie tout simplement de prouver que mon client est innocent. Parce que vous croyez toujours qu'il est innocent. Oui, j'en suis persuadé. N'insiste pas, ma chérie, ça ne sert à rien. Enfin, pourquoi vous acharnez-vous contre moi? On ne s'acharne pas contre vous, ni moi, ni personne. Ce que je veux savoir, ce sont les faits, ce qui s'est passé exactement. Pourquoi harceler Madame Schramm de cette façon? Parce que vous ne dites pas la vérité. Vous avez pris un taxi et vous êtes bien allé au parking à l'heure en question. C'est vrai? Le chauffeur de taxi vous a reconnu. En effet, j'y suis allé. La route était barrée quand je suis arrivé. La police était là. Je ne suis pas allé demander ce qui s'était passé. Je suis vite retourné à mon bureau. C'est tout. Cette déclaration, est-ce que vous la feriez au procureur? Je ne vois pas pourquoi, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Étant donné votre situation, cet argent aurait été le bienvenu. J'ai eu des ennuis, ça arrive Monsieur à tout le monde. Petzold réglera ses dettes cette semaine, je compte bien l'aider. Je vous ferai comparaître comme témoin. Maître Vos, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Allons-y. Nous ne sommes pas venus ici pour solliciter quoi que ce soit. Et je vous promets que notre liaison n'a absolument rien à voir avec la mort de mon mari. Alors là, ça me dépasse. Il suffit qu'ils arrivent chez toi à l'improviste pour te raconter des salades et toi tu les crois. C'est pas du tout ce que tu t'imagines. C'était tout à fait plausible ce qu'ils ont dit et le procureur les croira. Alors tout est foutu. Petzold comme assassin, c'était notre dernière chance. Il faut t'accrocher, n'abandonne pas. Il te reste deux possibilités. Ou tu te rends. Ou alors tu t'en vas, tu disparais. Mais ça va pas, tu plaisantes? Tu sais bien que je ne quitterai jamais cette ville. Je l'aime trop, cette ville. J'habite ici, j'ai mes bistrots préférés et tous mes amis. Et je ne vois pas pourquoi on me mettrait en tôle. J'ai rien fait, je suis innocent. Très bien. Reprenons depuis le début. Et c'est reparti. Quelqu'un veut que tu ailles en tôle. Le commissaire Brenner, sûrement. Il n'y a pas que lui. À mon avis, on s'est trop focalisé sur les suspects qui avaient un contact direct avec l'argent. Qui d'autre pouvait être au courant pour la remise de la mallette? Jürgen Walter. Hein? C'était peut-être du pipeau, son numéro de grippe. Je suis tombé dans le panneau, et la police aussi. Il faut qu'on en apprenne davantage sur son passé. Tu peux t'en charger? C'est encore moi qui fais le boulot. Il a tenu un bistrot. Son affaire marchait très bien, jusqu'au jour où il a tout perdu. Et il a coulé. Pourquoi? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que sa femme l'a quitté et c'était la faillite. Il a tout perdu. C'est ici. Et ensuite, Schramm l'a engagé. Bon, viens, on y va, il doit être au restaurant. Non, attends. À quoi tu joues là? Matula les doigts de fée. Maintenant que la porte est ouverte... Tu me rends malade. Oh. Non, arrête, ne touche à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? De la coke. Et de la bonne, ça arrive même chez les gens bien. T'as vu ça?
Notre ami Walter est accro, il a toute la panoplie. Il a besoin d'argent. Oui, et de pas mal d'argent. Eh bien. Bonsoir, je voudrais voir Walter. Ah, il est aux toilettes, il revient tout de suite. Merci. C'est comme ça que tu soignes ta grippe, elle n'aimerait pas, Madame Schramm. Tu imaginais que je t'avais pas reconnu, hein, dans le garage. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Allez-vous-en, laissez-moi passer. Pas si vite, une minute. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Donnez-moi ça tout de suite. D'après toi, comment se fait-il que la police en soit pris à moi? Tu trouvais ça drôle, hein? Non, je vous promets que j'ai rien à voir avec ça. C'était pas mal le coup de l'anesthésique, bonne idée. Ah, il fallait bien que les flics croient que j'avais tout arrangé. J'ai failli me faire descendre à cause de toi. Et maintenant, je veux ma part, moi. La moitié de l'argent. Je vous en prie, croyez-moi, je vous promets, j'y suis pour rien. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. J'en ai besoin. Je suis pas du tout au courant pour l'argent. Dans 2 heures, je vais revenir ici. T'as intérêt à avoir l'argent. T'es pas dans ton loupe. Tu sais très bien que j'ai plus rien à perdre. J'avais envie de lui flanquer une bonne dérouillée à ce sniffer. Et j'ai hésité, je me suis dit, le pauvre mec, si jamais c'était pas lui. Tiens, regarde. Le voilà, ton pauvre mec. Vas-y, suis-le doucement. Il a vraiment l'argent. J'aurais vraiment dû lui en coller une dans les toilettes. Attends. Reste là, laisse-moi lui parler. Comme tu veux. Allez, donnez-la moi. Il faut que je vous explique, attendez. Non, c'est pas la peine. Gardez vos explications pour le procureur. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Allez, venez. Oui, oui, attendez. Fais attention! Fichez le camp ou je le descends. Laissez tomber, vous n'avez aucune chance. Dites-lui de s'en aller vite. Joseph. Vous voulez me tuer, moi aussi? Ce que je voulais, c'était l'argent. Mais Schramm m'a reconnu. Je n'avais pas le choix. Arrêtez, je sais que vous mentez. Vous aviez tout prévu, vous aviez tout calculé d'avance. Allez, avancez. Avancez. Vous ne vous en sortirez pas de toute façon. Tais-toi. T'imagines un peu si la police avait tué Walter?
Bah tu seras en préventive. C'est bien, non? Le mandat d'arrêt a été levé, t'as récupéré ta licence, t'as un ami génial, qu'est-ce que tu veux de plus? Il pourrait peut-être nous filer un peu d'argent comme récompense. Te fais aucune illusion, il est déjà en route pour la perception. Bon, bah je vais rentrer chez moi, j'ai besoin de dormir. Joseph! Oh. Oh, si tu savais comme je me suis fait du souci pour toi. Non, ne dis rien. J'ai su tout de suite que tu n'avais rien à voir avec ça. Connie. Bonjour. Bon, j'y vais, hein. Oh, Je te souhaite tu une bonne vas journée. voir, nous allons passer une bonne soirée en amoureux. Allez. Je vais préparer ton plat préféré au cornichon. Connie, Je sais que t'adores ça, bonsoir, oh, mon si tu veux, parce chéri. que là, je suis Oh, avec laisse-moi te lui. regarder. Tu dois être épuisé. Tu as une de ces Connie. têtes. Il faut que tu te reposes, mon chéri. Connie, Demain, Johannes. c'est samedi. On pourra faire une revoir. grasse matinée. Et après, on prendra un petit déjeuner avec un verre de mousse. Ouais, salut.